Maintenant, on va faire un autre exemple. 3. Ça se peut que vous ayez des numéros comme ça dans vos devoirs ou peu importe, dans vos examens, ça m'est déjà arrivé. Où on va vous donner un graphe d'une fonction, genre quelconque. On ne vous dit même pas c'est quoi la valeur, on vous dit juste voici une fonction f de x. C'est tout ce que ça a besoin de savoir. Maintenant, on va vous dire, trouve-moi, s'il te plaît, les limites ici. Les différentes limites. Là, tu vas me dire, ok. Euh, comment tu trouves ces limites-là? Bah, en analysant le graphe visuellement. Ok? Donc, première limite. Et là, je vous invite vraiment à le faire. C'est un bon exercice. Pardon. Donc, là, on nous demande, check, s'il te plaît, est-ce que tu peux me trouver la limite de f de x quand x tend vers 1, moins 1, moins. Ça veut dire quoi, moins 1, moins? Je répète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand t'es juste plus petit que moins 1, moins. Moins 1, moins, j'avoue que ça se prononce vraiment mal. Mais qu'est-ce qui est plus petit que moins 1? Genre, t'es vraiment proche de moins 1. Soit t'es comme, imaginez, t'es vraiment là. Moins 1,00001. Tellement proche. Ok? Mais t'es pas égal à 1. Donc c'est quoi la limite? Est-ce que vous allez me dire, pardon, le point il est là. Est-ce que vous allez me dire la limite n'existe pas? Parce que check, la limite à gauche, c'est pas égal à la limite à droite. Ok? Parce que quand tu t'approches par la droite, la fonction elle tend vers quelque chose, puis quand tu t'approches par la gauche, par ici, elle tend vers quelque chose d'autre. Est-ce que ça c'est une bonne réponse? Non, c'est pas une bonne réponse. Pourquoi? Parce que c'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé quand tu t'approches par la gauche de moins 1. Pas la limite de x qui tend vers moins 1. Non, 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 je t'ai demandé quand x tend vers moins 1, moins. Juste quand tu es proche de moins 1, mais par la gauche. Elle existe la limite. Ça existe. Elle est égale à 2. Juste ici. Parce que quand tu t'approches par la gauche, puis tu es juste en avant 1, ben tu as l'air vraiment de t'approcher de 2. Est-ce que ça veut dire que la limite quand tu tends vers moins 1, elle existe? Non. Non, pas nécessairement. Je l'ai dit un peu de manière énervée, je sais pas pourquoi, mais je suis pas fâché contre toi, t'inquiète pas. Donc, maintenant on me demande quand la limite de f de x, quand x s'approche de moins 1, mais par la droite, quand tu es juste un peu plus grand que moins 1. Qu'est-ce qui est juste un peu plus grand que moins 1? Ben, genre moins 0,099 là, avec plein de 9 jusqu'à l'infini quoi. T'es juste à ce point-là. Mais c'est pas vraiment ça que c'est égal. C'est juste une image que je vous donne mentale, mais ça veut pas dire que c'est cette valeur-là. Ok? Mais c'est juste plus grand que moins 1. Et c'est égal à quoi quand tu es juste plus grand que moins 1? Ben, on a l'air de tendre, de s'approcher de quelle valeur? De moins de. Moins de. Ah, là, on s'approche de moins 2. Maintenant, on va faire. Là, on nous demande, check, est-ce que tu peux me trouver la limite de f de x quand x tend vers moins 1 pile? Là, c'est moins 1, là, c'est pas par la droite ni par la gauche. Là, qu'est-ce qu'on sait? On sait que quand tu t'approches vers la gauche de moins 1, c'est égal à 2. Et quand tu t'approches par la droite, c'est égal à moins 2. C'est pas bon. Le théorème dit que il faut que la limite à gauche soit égale à la limite à droite pour que la limite elle existe. Et dans ce cas-ci, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, on peut le voir dans le graphe. Check. Quand je m'approche par la gauche, je vais par moins 2. Quand je m'approche par la gauche, par la droite, pardon, hein, je m'approche à moins, pardon. Quand je m'approche par la gauche, ici, je m'approche à 2. Et quand je m'approche par la droite, je m'approche à moins 2. Fait que la limite, elle existe pas. Ça, c'est la réponse. Donc, maintenant, on va faire la limite de f de x quand x tend vers 1 moins. Ok, t'es là, là. T'es là, 1, il est là. 1 moins. C'est les x, pas les y. Donc, je m'approche par la gauche. 1 moins, là, t'es juste proche de 1. Ben, on a l'air de s'approcher de quelle valeur? De moins 2. Et quand le point il est rond comme ça veut dire que la fonction elle n'est pas définie en ce point-là. Ok? Ça veut dire que si on faisait f de 1, on va dire le point il n'existe même pas parce qu'il est ouvert le point. D'ailleurs, je pense que vous l'avez fait au secondaire. Donc, si vous l'avez oublié, ben je vous le rappelle. Et quand le point il est plein comme ça là, ça veut dire que le point il est défini. Ok?
C'est-à-dire qu'elle existe. Mais nous, on s'en fout de ça. Pour le moment, parce que la limite, c'est quand on s'approche d'une valeur. On s'en fout de f de... Est-ce que f de la valeur de x, il existe ou pas? Mais ça peut être pratique de savoir quand même, c'est intéressant. Donc, dans ce cas-ci, juste par la gauche, 1 moins, on a l'air de s'approcher de moins de 1 plus. 1 plus, c'est quoi? C'est par la droite, c'est par là. 1 plus, c'est égal à quoi? Moins 2 aussi. On voit qu'on s'approche clairement de moins 2 là. Et là, on nous demande, c'est quoi la limite de f de x quand x tend vers 1? Vu que je viens de vous dire que f de 1, il n'existe même pas. On serait tenté de dire, ben la limite, elle n'existe pas vu que f de 1, il n'existe pas. Mais en sens, comme je dis, c'est pas ça la limite. On vous demande de s'approcher de 1. Puis là, quand on s'approche par la gauche puis par la droite, les deux limites sont égales. On vient de le voir. Qu'est-ce qu'on va dire? La limite, elle est égale à moins 2. Parce que c'est ça que ça fait en fait. Quand tu t'approches de la fonction, les deux côtés, ben, ça a l'air de s'approcher de moins 2. Donc tu as le droit de dire ça. C'est quoi la limite de f de x quand x tend vers 3? Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un one shot là. Ça, il faut le faire. Là, il faut que vous le compreniez. Il faut que ça fasse une alarme dans votre tête. Ok. Maintenant, on a. Oups, c'est pas bon. Là, on est ici. Ok, bon, il est un peu décalé le 3, mais le point il est là, puis le point il est là. Qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que quand on s'approche quand x tend vers 3 moins, soit par la gauche, on s'approche de quelle valeur? On s'approche de x qui tend. Attends, je vais prendre une autre couleur là. X s'approche de 1. X tend vers 1. Mais quand on s'approche par la droite, on s'approche de y égale à moins 2. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Que la limite, ça c'est x qui tend vers 3 plus, que la limite n'existe pas. Parce que la limite à gauche puis la limite à droite ne sont pas égales. En gros, là on vient d'analyser que quand la limite à gauche puis la limite à droite sont pas égales, la limite n'existe pas. Puis si la limite elle existe, si la limite pardon à droite puis à gauche sont égales, la limite existe. Ok, c'est ça que je viens de vous le dire. C'est ça le résumé de la vidéo. Maintenant, il faut se poser la question, ok, c'est quand que je dois chercher la limite à droite puis la limite à gauche, et pas juste évaluer la fonction. Parce que la première vidéo que je vous ai fait sur les limites, je vous ai dit pour juste plugger le x, puis généralement ça marche. Mais là, je viens de vous dire que c'est pas le cas tout le temps. Eh bien, il faut se poser la question, généralement, la limite à gauche puis la limite à droite, tu les cherches quand tu as des fonctions comme ça, ok, cassées, genre par partie. Quand tu as des fonctions par partie, puis qu'on te demande... pardon, moi je vais monter en haut ici. Puis on vous demande de chercher dans les points spéciaux, là. Les points de gens où les fonctions se rejoignent, ok? Jonction, là. Je sais pas si c'est vraiment ça le terme, mais en gros, où les deux fonctions se rejoignent, ben, c'est là qu'il faudrait utiliser le théorème de la limite à gauche puis la limite à droite. Mais si je vous donne juste une fonction, si je vous donne un point dans une fonction comme ça, ben, que tu sois à gauche ou à droite, ben, c'est la même chose, ok? F de x, c'est la même chose. Ok, mais dans ce cas-ci, non, c'est pas la même chose. Si je suis à 0 avant, on a vu que c'est pas la même fonction que quand tu es à 0 plus, ok? Ou n'importe quel point, 8 plus, 9 moins, peu importe. Donc c'est ça qu'il faut se poser. Tu utilises la limite à droite puis la limite à gauche quand tu as des fonctions par partie. Si la fonction n'est pas définie par partie, alors il faut évaluer la valeur de x. La fonction a la valeur de x. Mais même ça peut poser problème, mais on va voir ça plus tard, où on aura des formes dites indéterminées, ou même quand tu bloques juste le nombre dans la fonction, là, tu as des problèmes avec la limite. Puis il faut faire des petites manipulations algébriques pour avoir la fonction, pour mettre la limite sous une forme qui va te donner une valeur. Ok? Exemple tout bête, pardon. Imagine tu as une fonction 1 sur x, puis on te dit trouve quand x tend vers 0. Ben tu vas me dire 0. Non, pas vraiment. Ça 1 divisé par 0, tu peux pas le faire. Ce que tu vas faire actuellement, faut c'est pas un bon exemple parce que dans ce cas-ci, il faut utiliser la limite à droite puis la limite à gauche. Ok? Mais imagine
Alors, j'ai pas d'exemple en tête comme ça, là. Peut-être un moins sur un moins x. Mais bon, peu importe. Quand ça sera le moment, je vais vous expliquer comment ça marche. Mais quand tu as des fonctions par partie, puis en fait, je viens d'enlever un point là, je viens de me rajouter un point. Quand on a des fonctions par partie où tu as t'as des comportements de fonctions un peu bizarres dans des points où c'est intéressant de voir ce qui se passe à gauche puis à droite. Sinon, tu fais juste plugger le x puis tu manipules la fonction de telle sorte que ce soit à ton avantage puis que tu puisses évaluer la fonction normalement. Okay, parce que parfois, même en pluguant juste les x, comme j'ai dit, tu peux avoir des problèmes. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.